Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat en ce samedi 18 octobre 2025. Un rapport accablant fourni par l'Euromed, Observatoire méditerranéen pour les droits de l'homme, sur l'état déplorable des corps palestiniens, des prisonniers palestiniens restitués par Israël, était vraiment choc et invite à réfléchir tristement l'état des corps restitués par Israël, des corps des prisonniers palestiniens était très déplorable et le rapport fourni par l'Euromed est très choquant et accablant qui parle des exécutions sommaires, des violences, des tortures. On va s'intéresser à ce sujet et nous avons consacré ces éditions à ce triste histoire. Alors, tout de suite, après une description en images, je vous propose de regarder. On se retrouve tout de suite après pour démarrer le débat du jour. Une organisation internationale de défense des droits de l'homme s'est déclarée profondément choquée par l'état déplorable des corps palestiniens restitués par l'armée israélienne après le cessez-le-feu à Gaza. Les corps prouvent que de nombreuses victimes ont été soumises à des tortures et des sévices délibérés et brutaux causant d'extrêmes souffrances, a rapporté jeudi l'Observatoire euro-méditerranéen pour les droits de l'homme. Euromed a ajouté que les corps restitués par Israël montrent également que plusieurs prisonniers palestiniens ont été exécutés après leur détention, ce qui constitue une grave violation du droit international. L'organisation a déclaré que l'état des corps restitués démontre clairement qu'Israël a traité les prisonniers et détenus palestiniens en dehors de tout cadre juridique ou humanitaire. Le docteur Munir Al-Burch, directeur général du ministère de la Santé à Gaza, a déclaré « Les corps que nous avons reçus étaient ligotés comme des animaux, les yeux bandés et portaient d'horribles traces de torture et de brûlures qui révèlent l'ampleur des crimes commis en secret. Ils ne sont pas morts naturellement, ils ont été exécutés après avoir été retenus. Ces personnes n'ont pas été enterrées, elles ont été conservées dans les réfrigérateurs du régime d'occupation pendant de longs mois. Un médecin légiste a confirmé que 120 corps avaient été reçus, dont seulement 6 ont été identifiés. Il a qualifié l'état de la plupart des dépouilles de catastrophique, citant de nombreux exemples de torture et d'exécution parmi les détenus. Le médecin déclarait « Je n'ai jamais vu de telles scènes auparavant, même après des années d'expérience dans ce domaine. » L'Organisation de défense des droits humains a déclaré que le régime israélien se comportait comme une puissance non soumise au droit international. Euromed a souligné que les forces israéliennes commettent des meurtres et des actes de torture sans rendre des comptes, ce qui reflète un esprit de vengeance et d'extermination plutôt qu'un respect de l'ordre public. L'Observateur euro-méditerranéen a appelé à une enquête internationale urgente et indépendante afin de faire la lumière sur les circonstances de ces crimes et de traduire les auteurs en justice. Voilà, pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir M. Bernard Cornu, analyste politique et spécialiste du Moyen-Orient français. Ravi de vous retrouver. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Notre deuxième invité, c'est Mohsen Abdelmomen, journaliste et analyste politique, journaliste indépendant depuis Bruxelles. Ravi de vous retrouver. Bonjour à vous téléspectateurs, à votre invité.
Alors, on va démarrer le débat tout de suite par vous, cher Bernard Cornu. Comment, dites-nous s'il vous plaît, la communauté internationale peut-elle tolérer que les prisonniers palestiniens en captivité soient soumis à des tortures, à des exécutions sommaires en toute impunité d'Israël? Cette situation des prisonniers israéliens dans le territoire occupé palestinien, c'est-à-dire Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est, comme l'a bien spécifié la Cour internationale de justice, sont bien connues parce qu'il y a eu des thèses en France sur la situation des prisonniers par Madame Stéphanie Leit Abdallah, qui a fait sa thèse. Donc une thèse, c'est public, on peut la retrouver sur les fichiers. Donc nul ne pourrait dire que ceci n'est pas connu. C'est connu depuis très longtemps que les prisonniers palestiniens, les très nombreux Palestiniens, au nombre de plusieurs milliers, sont très maltraités, restent très longtemps dans les prisons et sont maltraités, certains torturés, ont de mauvais soins, de mauvaise nourriture et très peu d'accès à leur avocat, à leur famille et tout ça. Donc en fait, on peut se demander pourquoi il y a une telle passivité des pays occidentaux qui ont des compétences universelles qui leur permettraient de porter plainte pour que le parquet national antiterroriste porte plainte contre les mauvais traitements, notamment quand cela devient au vu et au su de tout le monde au moment de la restitution des corps, dont on voit bien que certains ont été torturés, ne sont pas morts dans des combats, ils sont morts suite à des mauvais traitements, des tortures. Et donc, il faut effectivement que des actions juridiques soient prises et une association de juristes français, Jourdi, s'est constituée pour commencer à porter plainte dans différents cas de violation des droits des Palestiniens sous occupation. Et je voudrais signaler d'ailleurs que lors d'une émission sur les prisonniers, beaucoup d'auditeurs pour un média public, France Culture, ont reproché à la rédaction de ne pas dire aussi otages pour les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Et j'ai lu la réponse très longue, près d'une page, de la médiatrice de France Culture qui a été très gênée par ce débat, qui a voulu dire que c'était différent au niveau du droit international entre les prisonniers palestiniens dans les prisons d'Israël, mais elle n'a jamais prononcé le mot occupation, et ceci est très significatif de poids et de mesure et dans la gestion des mots dans les médias publics françaises à cause de l'atmosphère généralement favorable à Israël du gouvernement, même si ça commence un peu à changer. Les médias publics et privés n'osent pas utiliser le mot occupation. Or, en France, dès qu'on parle d'occupation, cela légitime une résistance, parce que nous avons connu l'occupation nazie, nous avons connu la résistance et aussi la collaboration. Donc tous ces phénomènes doivent être regardés avec lucidité, sans deux poids et deux mesures. Et quand il y a effectivement reconnaissance de ces mauvais traitements, de ces tortures envers de nouveaux prisonniers palestiniens en Israël, il convient que des mesures juridiques soient prises envers cet État qui s'avère être un État terroriste dont un dirigeant, même deux dirigeants, ont été désignés comme criminels de guerre, criminels de coupables de crimes contre l'humanité et font l'objet de mandats d'arrêt tout à fait officiels de la Cour pénale internationale. Il faut que la justice passe. L'impunité est tout à fait condamnable. Merci Bernard Cornu, on va le développer encore plus avec vous, mais permettez-moi de demander la réaction de Mohsen Abdelmomen. Comment réagissez-vous à ce rapport accablant de l'Euromed, l'Observatoire méditerranéen pour les droits de l'homme, sur le mauvais traitement infligé par Israël aux prisonniers palestiniens et dont les traces sont visibles d'une manière choquante sur les corps rendus par Israël après le cessez-le-feu? Bonjour. Personnellement, j'ai travaillé sur donc le document en question. J'ai eu à travailler sur d'autres documents. Il faut dire qu'il faut attirer l'attention sur
le fait que dans des prisons, on les connaît de réputation, Sde Tieman ou Offer, les prisons, on a maintenant des témoignages, bon, comme le témoignage de Shadi Abou Sidou, qui est un journaliste, et plein d'autres qui nous montrent en fait, à quel point ces prisons israéliennes infâmes de l'antisionisme, pratiquement, c'est des zones où ils se livrent à des expérimentations psychologiques. J'ai relevé ça. Bon, en plus des sévices que subissent ces otages, parce que vraiment, c'est des otages, parce que ce journaliste, par exemple, il a été kidnappé. Donc, ils ont été ni jugés ni rien, ils ont été kidnappés. Et puis, j'attire aussi votre attention. J'ai fait un travail sur ça, notamment le trafic d'organes. Et donc, ils se livrent souvent, les antisionistes d'Israël se livrent beaucoup au trafic d'organes. C'est une plaque tournante, le trafic d'organes. Souvent, on ne trouve pas, des familles ne trouvent pas des organes sur le corps des prisonniers. Donc, c'est un phénomène très, très présent. Ça aussi, il faut en parler parce que ces voix-là de gens qui sont en prison en ce moment, qui subissent carrément la torture psychologique, carrément, je vous invite à voir les documentaires, enfin la documentation, c'est documenté, il peut pas. Je remercie Presse TV de nous avoir donné la parole à ce propos. C'est des services documentés, c'est comment on appelle ça? C'est le Guantanamo, le Abu Ghraib ou le Guantanamo. La prison comme celle de Sde Tieman, c'est une prison horrible. C'est une prison militaire. Donc, violence sexuelle et puis sévices divers, etc. Et utilisation des chiens, etc. Bon, il y a des détails affreux par rapport à ce qui se passe. Et on ne doit pas se taire, on doit parler de ce prisonnier. Et réclamer haut et fort que cette entité sioniste, nazi-sioniste, doit être jugée, les responsables, ces responsables doivent être jugés pour les crimes, et puis les alliés occidentaux qui ferment les yeux. Malheureusement, il n'y a pas un débat en Occident, je rejoins ce qu'a dit Bernard, qu'il n'y a pas un débat sur ça. On dirait, si vous faites un débat dans les chaînes occidentales, c'est pas question d'avoir un débat, on te qualifie d'antisémite, etc., etc. C'est pour ça que je remercie Presse TV d'avoir porté la voix de ces suppliciés, de ces victimes de l'ignominie sioniste. Dans les gens sionistes, on est là pour dire au monde entier que Israël, l'entité sioniste d'Israël, et on sait ce qu'elle fait dans les prisons palestiniennes, dans les prisons israéliennes. On sait ce qu'elle fait aux Palestiniens. C'est ignominieux, c'est horrible, c'est criminel, c'est fasciste. Voilà. Bernard Cornu, comment, la question qui se pose, comment peut-on assurer le respect des droits fondamentaux, le respect des droits humains dans un contexte où la justice et la transparence sont systématiquement bafouées? Le droit existe pour condamner ces pratiques, le droit de la guerre, le droit de l'occupation, ça a été cité très largement. Il y a aussi les compétences universelles de certains pays, dont la France, la Belgique, l'Allemagne, qui permettent de juger des cas extrêmes de torture, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Mais il faut qu'effectivement, qu'il y ait du courage politique pour que des initiatives soient prises, que des plaintes soient déposées. Et effectivement, cette association française de juristes très spécialisée dans ces affaires pénales et internationales, Jourdi, commence à porter plainte contre nos dirigeants pour complicité dans ces pratiques-là, pour passivité face à ces exactions dans les prisons israéliennes qui sont connues. Et encore une fois, pour qu'il y ait un soutien public et donc un courage de nos dirigeants d'assumer, il faut qu'il y ait un mouvement populaire fort, des actions qui, dans les manifestations, dans les tribunes, dans les journaux, pour que ceci se sache. Et l'essentiel, effectivement, c'est de toujours rappeler qu'il s'agit d'un État occupant. Et je viens donner un exemple dans lequel un média public français publie une lettre pour
disons, argumenter sur la dénomination prisonniers et otages, sans citer le mot État occupant, occupation. Or, c'est cette pratique de ce mot, cette reconnaissance qu'on a une occupation qui permet aux Français, à tout le public et même en Europe, de reconnaître la situation juridique et de commencer à critiquer les pratiques de l'État israélien sur le plan juridique, de porter plainte, de faciliter les plaintes, d'ouverture d'actions, de plaintes et d'enquêtes pour que ceci aille jusqu'au terme, c'est-à-dire l'application du droit international, l'application du droit national contre ces pratiques de torture et d'exaction sur les prisonniers. Mohsen Abdolmomen, comment peut-on assurer le respect des droits fondamentaux, dont les droits humains, dans un contexte catastrophique où la justice, la transparence, l'accès des journalistes, vous êtes journaliste indépendant, sont systématiquement bafoués et interdits et négligés? Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est très compliqué. Là, c'est pour appliquer les lois, que ce soit les différentes résolutions, etc., par rapport à cette entité sioniste qui jouit d'une impunité. C'est compliqué, c'est compliqué. Moi, comme je dis, je peux vous citer l'exemple d'un criminel qui s'appelle le docteur Jehud Harish, directeur de l'Institut médico-légal israélien, Abu Kabir, près de Tel Aviv. Il a provoqué un scandale à l'époque déjà sur l'affaire des organes prélevés, etc. Mais rien n'a été fait. On sait que le monde, c'est la géométrie variable. Le monde, dès qu'il s'agit d'Israël, de l'entité nazi-sioniste d'Israël, tout le monde ferme les yeux. C'est un constat, c'est un fait. D'ailleurs, on voit que Netanyahou se balade comme il veut. Ils sont pas, il y a pas de, c'est pas demain qu'ils vont payer de leurs crimes. Il faut vraiment continuer à faire ce travail de documentation. Notre travail ici, de dénoncer aussi, ou différents ONG, le travail de soulever les crimes et les documenter. Il faut vraiment recenser les cas et puis il faut porter plainte. Il faut le faire, il faut le faire, etc. Recourir à des voies légales. Même si ça n'apporte pas des fruits, viendra un jour où ils répondront de leur acte criminel. C'est comme ça. Le travail est à la fois médiatique, un travail de droit, etc. Il faut les pourchasser. Il faut montrer au monde aussi le travail des médias, ce que vous faites sur Presse TV, les montrer des droits, etc. Il faut un engagement de la part de nous tous pour montrer l'ignominie sioniste, les crimes de guerre, les crimes monstrueux de l'entité nazi-sioniste d'Israël. Voilà. Merci. Bernard Cornu, quelle responsabilité ont, à votre avis, les pays partis à l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza pour faire respecter les engagements, pour faire respecter les droits du peuple palestinien opprimé? L'accord de cessez-le-feu ou le plan Trump-Netanyahou en 20 points est très sommaire, il est à la fois injuste, il est très peu précis sur les engagements de l'armée israélienne pour se retirer et se retirer tout à fait partiellement. En revanche, il est très exigeant envers les Palestiniens, il y avait des délais dont certains sont impossibles à tenir et le comité international de la Croix-Rouge l'a bien dit et d'autres l'ont dit aussi qu'il était impossible de retrouver et retransmettre, de rendre tous les corps des otages israéliens qui sont sous les décombres suite à des bombardements ou des explosions dues à l'armée israélienne. Donc il y a un partage de responsabilités. Mais derrière cet accord, ou en complément à cet accord, plusieurs pays occidentaux, y compris la France, et des pays arabes importants, puissants, capables de résister un peu aux assauts de M. Trump, essayent de consolider dans le cadre des Nations Unies un accord qui aille vers la création, de la reconnaissance complète d'un État palestinien dans le territoire qui a été reconnu en juillet 2024 par la Cour internationale de justice. Tout ceci s'active discrètement peut-être, on n'en parle pas assez,
alors que M. Trump prend toujours la parole pour dire souvent des bêtises ou des insanités, faire des menaces, parce que son jeu est seulement recevoir le prix Nobel de la paix l'année prochaine, et il se soucie assez peu des Palestiniens, mais derrière, d'autres pays s'activent pour réinsérer cette action dans un cadre diplomatique avec le Conseil de sécurité. C'est difficile, mais les diplomates s'activent pour cela. C'est essentiel. Et d'autre part, les actions de juristes et aussi des personnes portent plainte aux civils. Et ça a été le cas du Nicaragua envers le gouvernement allemand pour complicité de génocide plausible, non objection. Et aussi en France, il y a aussi des plaintes contre les responsables français. Tout ceci concourt à faire pression pour que nos dirigeants aient beaucoup plus de courage pour affronter l'application du droit international qui est essentiel pour mettre fin aux 2 poids 2 mesures. Des décisions ont été prises par la Cour internationale de justice, par la Cour pénale internationale. Il faut les appliquer et ceci nécessite l'intervention du Conseil de sécurité et même d'une résolution sous le chapitre 7 qui seuls peuvent être contraignants et s'autoriser le recours à la force dans le cadre sous le Conseil et le suivi d'un état-major de l'ONU. Merci. Cher Bernard, pour tous ces éclairages, je vous remercie. Et nous avons encore 3 minutes devant nous, je crois. Pour conclure, je vous laisse réagir. Mohsen Abdelmomen, s'il vous plaît. Il faut continuer le combat. Bon, je suis d'accord avec Bernard. L'accord, le soi-disant accord de paix, il est miné, il est biaisé. Donc, il continue. Israël, déjà, ne l'a pas respecté parce que il y a déjà 128 morts déjà palestiniens. Donc, ils n'ont jamais respecté, dans l'absolu, ils n'ont jamais respecté l'accord de cessez-le-feu. Trump ferme les yeux parce qu'il a notre agenda. Bon, on apprend que Steve Witkoff va venir à la région. Donc, ça reste un peu, on est dans le vague, il n'y a rien du tout. Je maintiens pour dire que cet accord de paix, enfin de cessez-le-feu, ce n'est pas un accord de paix, est là pour sauver, pour donner à Israël ce qu'on n'a pas réussi à avoir par les armes. Qu'il vient pour sauver Israël, lui donner notamment les otages, et puis éventuellement désarmer le Hamas. Il faut faire très attention. Le débat autour du désarmement de la résistance qui est en train de prendre forme, et c'est une catastrophe. Il faut faire attention. Et le combat doit continuer. Il faut faire pression. La résistance, malheureusement, en libérant les otages, n'a pas beaucoup de cartes. Comme Israël, elle occupe 50% du territoire, elle a plus de cartes d'opération que la résistance qui a libéré les otages. Mais néanmoins, le combat doit continuer. Il ne faut surtout pas livrer les armes et continuer le combat parce que Israël ne s'arrêtera pas. On l'a vu qu'elle a bombardé le Liban, entre autres. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'arrêter. Et je ne pense pas que c'est un accord de cessez-le-feu très fragile. Voilà, le combat, la lutte continue. Merci infiniment à vous deux de votre intervention. Merci également à vous, amis téléspectateurs et auditeurs, de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Espérons qu'une enquête indépendante sera bientôt lancée sur ce cas des prisonniers palestiniens. Au revoir à toutes et à tous. À la prochaine fois avec un nouveau sujet, nouveau débat.